Bonsoir et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril. Je suis très heureux de vous accueillir pour une vidéo en cette rentrée, la première vidéo de notre rentrée 2021. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne rentrée et pour commencer comme il faut, on va découvrir un jeu dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. J'avais déjà promis il y a quelques mois que j'en ferais une démonstration. Aujourd'hui, on va présenter un jeu qui s'appelle The Dwarves. Donc c'est un jeu en anglais, mais à la base c'est un jeu allemand. Un jeu allemand qui a remporté pas mal de prix et qui date déjà d'un certain nombre d'années. Il est de 2011-2012, le jeu allemand. Et il a bénéficié d'un Kickstarter en 2014, il me semble, pour une version donc anglaise avec en plus des extensions pour permettre d'embellir un peu le jeu et de proposer d'autres moyens de jouer, notamment en se basant un petit peu plus, encore plus, sur les romans, puisque le jeu en fait est tiré et inspiré de romans d'Heroic Fantasy de Marcus Yates. On voit ici deux images d'intégrales, La Guerre des Nains et Le Destin des Nains. Donc c'est des romans assez connus hein, pour tout fan de nains qui se respectent. Et le jeu se décline donc dans cet univers. Et c'est un jeu donc un jeu d'aventure dans le sens où on va interpréter des personnages, des nains, qui vont se promener sur un territoire. Donc on pourrait appeler ça une sorte de land crawling, plus ou moins. Mais ça s'apparente presque plutôt à une sorte de tower defense, puisqu'il faut empêcher la capitale de se faire envahir par les forces maléfiques qui la menacent. On est dans un jeu, donc allemand, avec une mécanique que je dirais Euro-trash. Voilà, c'est des types de jeux qu'on rencontre de temps en temps, c'est-à-dire un jeu où il y a une mécanique assez présente, assez prégnante, mais qui n'oublie pourtant pas le thème et qu'il développe et qui arrive à trouver une bonne combinaison. Euh, on va dire que la différence peut-être avec de l'Améritrash pur, donc où ce sont des jeux avec pur hasard, pur thème, et à la limite la mécanique est moins importante, elle est laissée presque de côté pour voilà, laisser le jeu se développer en termes de fun avec des événements aléatoires, etc., des choses comme ça. Là, ici, on est un peu dans cet esprit-là, mais on va dire un peu réfréné par une mécanique un peu plus costaud et qui permet là d'avoir un jeu équilibré et qui n'est pas évident, qui n'est pas facile à gagner du tout. Donc on est plutôt par exemple dans les types pour moi de jeux Euro-Trash, par exemple Gloomhaven. On a là clairement un jeu où il y a une mécanique très forte par exemple, avec un thème qui est quand même très présent, des histoires, des personnages, une toile de fond, mais la mécanique est très très forte et prend beaucoup de place, notamment dans le côté tactique des déplacements qui sont parfois pas hyper réalistes, mais voilà, qui sont quand même accompagnés de thématiques, de développement de personnages, etc. Donc on est un peu dans ce type de jeu-là. Ça peut être aussi le cas je pensais à Andor par exemple, un autre jeu allemand où aussi on a une mécanique très très forte et qu'il va falloir d'ailleurs aussi battre, ce qui n'est pas évident. Voilà, on est dans ce type de jeu-là. Alors, donc on parlait tout à l'heure du Kickstarter. Donc le Kickstarter, j'ai dit, était 2014. C'est un jeu qui a connu un petit succès pour l'époque. Donc ouais, ils avaient récolté 118 000 euros. Il faut se rappeler quand même qu'on est il y a déjà quelques années, hein, 2015, c'était pas encore le grand âge d'or des jeux sur Kickstarter. C'était encore le moment où on découvrait pas mal de choses nouvelles. Euh, et ce jeu-là m'avait tout de suite plu par sa mécanique et ce qu'il pouvait proposer.
Donc on voit bien que c'est un jeu qui a été augmenté. Par exemple, ils ont fait des petites figurines à la place de certains pions, par exemple. Ils ont offert une expansion, le Saga Exploration, qui permet d'aller plus loin dans les nouvelles. Alors, personnellement, moi, je me suis pas trop attaqué à cette expansion parce que je ne connais pas bien les romans. Voilà, je connais un peu comme ça de loin. Et c'est vrai que le jeu m'a donné envie de découvrir et sans doute qu'on aurait une expérience encore plus profonde, plus sympa en connaissant les personnages, les ennemis, etc. Mais déjà, le jeu est chouette en soi, hein. Euh, voilà, donc par exemple, on incarne ce type de personnage-là. Et ce qui est intéressant, c'est que les règles sont simples. On est vraiment dans du simple, efficace, fun. Et ça, c'est chouette parce qu'on pourrait avoir aussi des mécaniques. On voit hein, parfois certains jeux à l'allemande voilà, qui sont un peu trapus au niveau règles. Ici, non, ça coule tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Et vous verrez, c'est assez efficace, comme je le disais. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, l'évolution des composants. Donc le jeu de base, le jeu comme il existe, vous pouvez le trouver encore d'ailleurs, hein. Et les créatures, les monstres sont représentés par des cubes de couleurs. Avec l'extension Saga Expansion, là, cette fois-ci, ils ont fait évoluer les composants. Voilà, on a des meeples pour les différentes créatures, donc ça permet d'avoir, on va dire, d'avoir un plateau un petit peu plus animé. Ça c'est sympa. Et sinon, donc il y a des aventures tirées des autres livres. Mais je vous avouerai que je me suis pas trop penché là-dessus pour l'instant. Donc des miniatures, je vous ai dit, voilà. Et des plateaux du jeu qui sont plus grands, puisqu'en fait ils ont fait des tuiles. Ça c'est des tuiles, je vous expliquerai à quoi ça correspond dans le jeu. Ces tuiles-là sont plus grandes. Et donc voilà, on a un plateau plus grand. En fait. Vous allez voir, le plateau prend pas mal de place. Voilà, donc ce jeu, qui à la base était un jeu en allemand, a connu cette traduction. Donc pour cette sortie, vers 2015 il me semble. Voilà, et je me suis procuré le jeu. Alors j'avais pas fait le KS, je l'avais récupéré juste après. Je l'avais récupéré après. Voilà, alors on va faire un petit tour des composants du jeu. Et puis après je vous proposerai tout simplement une partie. Puisque c'est un jeu pur coopératif, donc on peut jouer en solo si on veut. Je vais jouer dans ces cas-là deux personnages et on va essayer en jouant en mode facile, déjà pour avoir peut-être une chance de réussir et aussi pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Euh, enfin, sans doute qu'on fera une petite série de vidéos, hein. On essaiera de couper ça en vidéo pas trop longue et on va essayer d'aller un peu au bout, voir ce que ça donne, ce que le jeu peut vous proposer, si ça, éventuellement ça peut vous intéresser, sachant qu'une fois de plus c'est un jeu en anglais à l'heure actuelle, ou en allemand, si vous préférez ce langage pour vous débrouiller. Hop. Alors, les composants du jeu. Donc on a en effet déjà un grand plateau, vous pouvez voir. Un grand plateau qui représente différentes régions. Et c'est un peu le royaume des nains, et ici il y a la capitale, qui se trouve ici. Donc c'est cette ville-là qu'il faut éviter de laisser de faire tomber. Il y a différentes portes au royaume, elles sont numérotées. Il y a la numéro 1, il y a la numéro 2, la 4, la 5, il n'y a pas la 3, me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, mais ça va de 1, 2, 4 et 5. C'est là que commencent les héros qu'on choisit, voilà. Et c'est aussi par ces portes-là que vont se déverser les créatures. Et c'est là je vais aborder tout de suite les mécaniques du jeu. Euh, Ici, là, on a un espèce de timer. Et à chaque case, chaque fois qu'on joue, chaque fois qu'un joueur joue, on avance sur cette ligne. Et à chaque fois qu'on pénètre sur une case, on déclenche l'effet qui est sur cette case. La plupart du temps, c'est tout simplement de faire venir, de faire popper des monstres. Et donc, on a 3D ici, un par couleur de créature. Donc, on a les orques, les trolls en noir et les elfes, on va dire les elfes noirs en violet. On lance et on place autant de figurines que de
que de faces, que de petites créatures sur les dés. Voilà. Et donc on les fait apparaître sur la carte. Et il faut essayer d'éviter, tant que faire se peut, qu'il y en ait 5 ou plus sur une case. À partir du moment où il y en a 5, la zone devient un peu occupée, elle devient périlleuse. Et donc c'est là où on va placer ces petites tuiles sur le plateau. Voilà. Elles vont suivre en fait un sens qui est écrit sur la carte. Et donc on va faire avancer les créatures le long de ce chemin. Et il est construit pour que petit à petit, eh bien, il y a de plus en plus de tuiles qui arrivent et qui rejoignent la capitale. Donc ça, c'est les créatures. On a aussi une autre mécanique qui est très intéressante, qui est une mécanique de diplomatie, qui est aussi simple mais efficace. Alors c'est ici que ça se passe, là. En fait, il y a des intrigues un peu au royaume. On a une sorte de traître nain là qui essaie de, sans doute, peut-être que c'est lui qui fomente la guerre à l'extérieur. Ça faudrait lire les romans pour le savoir. Et qui va en fait faire en sorte d'influencer le Conseil des Nains, le Dwarven Council, qu'on trouve ici, qui va essayer de le faire aller dans son sens et donc nous mettre des bâtons dans les roues. Donc régulièrement, nous, il va falloir contrer ces actions en faisant avancer ce petit marqueur là de diplomatie dans l'autre sens. Et à chaque fois, on a aussi des avantages quand on arrive à faire avancer la diplomatie. Ça peut être aussi des objectifs de quête, par exemple. En tout cas, il faut faire attention à ce petit marqueur-là. Donc on doit gérer la diplomatie, on doit gérer l'invasion des créatures par les différentes portes du royaume, et donc on a une espèce de timer général ici, qui se trouve être les cartes de quête. Alors j'en ai déjà placé une en jeu, là, le jeu est prêt à jouer, hein. Ici on a toute une série de quêtes, on en met un certain nombre en fonction de du niveau de difficulté. On a une quête ou plusieurs quêtes de niveau C, c'est les dernières, c'est la quête finale. On a une ou plusieurs quêtes de niveau B, c'est des quêtes intermédiaires, et un certain nombre de niveau A. Donc, selon la difficulté du jeu, on va devoir faire 4, 5, 6, 7 ou 8 aventures de niveau A avant de s'attaquer aux deux dernières aventures finales, la B et la C. Donc là, j'ai déjà un peu mis en place. Il y a normalement 4 cartes de niveau A, puis plusieurs de niveau B, mais on n'en piochera qu'une seule, et plusieurs de niveau C qu'on piochera à la fin et qu'on devra appliquer s'il y a une condition qui permet de la mettre en jeu, quoi. Si on arrive à aller à la fin de ce paquet, eh bien on a remporté la partie. Voilà. Si un des deux héros meurt, mes héros, ils sont là pour le moment, ils attendent. Hop. Si un des deux héros meurt, eh bien la partie se termine. Et l'autre condition de défaite, eh bien c'est sur le timer ici que ça se passe. J'ai dit qu'ici c'est le marqueur joueur, ça, voilà, qui va avancer de case en case. Et de l'autre côté, on a un marqueur du Doom, marqueur des ténèbres, voilà, qui va avancer aussi, heureusement moins vite, mais à partir du moment où ces deux marqueurs se croisent, se rencontrent, et bien la partie se termine par un échec des héros. Donc il faut être aussi vigilant à ce que on fasse tout ce qu'il y a à faire avant que le timer n'aille au bout. Donc il y a une notion de temps qui passe aussi. Donc une notion de temps qui passe, faire en sorte que les héros ne meurent pas. Voilà, ça c'est ça le plus important. Et donc la dernière mécanique, ici on a des sortes d'aventures. Ici ce sont les quêtes, on va dire, et ça ce sont les aventures, qui sont toujours disponibles. Ces aventures, elles sont de deux types. On a des aventures à bord blanc, qui sont des aventures positives, qui vont nous aider. Et de temps en temps, on aura des aventures de ce type-là, à bord noir, qui sont des attaques, des contraintes, des choses que les ennemis nous mettent dans la face. Alors, on fait ces quêtes-là un peu comme on veut, et elles nous rapportent généralement des récompenses. Quand on a une quête noire, on pourrait se dire, bah, on n'a pas besoin de la faire, on s'en fiche et on la laisse de côté. Bon, elle pollue un peu nos offres d'aventure, mais on n'a pas besoin de s'en occuper.
eh bien, il va falloir quand même, puisque à chaque fois qu'on remporte une quête ici, on nettoie toutes les cartes d'aventure qui sont là, et si il y a une carte noire, on résout l'effet négatif de la carte. Donc l'effet de la carte, elle s'applique quand on remporte une quête. Donc après on a un choix. Soit on dit bon bah c'est pas grave, on avance dans les quêtes parce qu'il faut qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut y aller, on creuse dans les quêtes et tant pis on subira les conséquences. Soit on se dit ah là il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui nous gênent, tant pis ça nous ralentit, mais voilà on préfère le faire. On essaie de résoudre les quêtes négatives qui sont déjà en place avant de faire avancer les quêtes principales. Donc il y a une petite mécanique très sympa, très simple ici, qui va nous pousser à faire des choix et à faire progresser les aventuriers. Donc on peut se perdre un peu parfois à essayer de faire des petites aventures. L'objectif principal c'est quand même de faire avancer ces quêtes puisque c'est au bout de ce paquet que se trouve la victoire. On va de toute façon se lancer assez vite dans une partie et vous allez voir que c'est très fluide, très facile à comprendre et le jeu, ma foi, est sympa. Le développement et l'avancée des armées ennemies est chouette à voir. Et, euh, et voilà. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et j'espère que le jeu vous plaira aussi. On va peut-être présenter vite fait nos deux héros. Alors, j'ai choisi une naine pour un de nos personnages. Et elle s'appelle Balendis Steelfinger. Et je l'ai choisie parce qu'elle a un pouvoir, c'est qu'elle peut relancer ses tests de craft. Vous allez voir, il y a trois caractéristiques. Il y a combat, craft et mouvement. Craft, ça sert pour tout ce qui est bah voilà, construction, choses comme ça, forge, mais aussi la diplomatie. Combat, c'est les combats. Mouvement, ça permet de se déplacer sur le terrain. Et parfois, il y a certaines épreuves qui demandent d'être habile en mouvement. Donc je pense que ça prend en compte aussi tout ce qui est agilité. Ici, l'autre côté, on a les points de vie. Donc on démarre à 3 points de vie. Si on arrive à 0, on est mort et on a perdu la partie puisqu'il faut que tous les héros survivent. Donc elle est spécialisée dans la diplomatie et le craft, on va dire. Elle a 3 de craft, c'est pas mal. Notre deuxième héros qui s'appelle Boendal Hookhand, lui c'est un guerrier du clan des seconds. On voit qu'il apparaît sur la seconde porte, hein, il y a un numéro 2. Elle apparaît sur la porte numéro 1. Lui, c'est un peu le même principe. Ah non. Non, lui, il relance pas, lui rajoute plus 1 à ses dés de combat. Voilà. Plus 1 à ses dés d'attaque. Sur un de ses dés. Un des dés qu'il choisit. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Voilà les deux héros qui vont tenter de sauver le royaume des nains des attaques. Alors je place l'héroïne sur la porte 1 et je vais placer le nain, le deuxième, sur la porte 2 qui se trouve ici. Hop. Est-ce qu'on a fait à peu près le tour du matériel? Presque. Donc ici on avait vu que c'était les tuiles qui allaient recouvrir ici petit à petit les tuiles de péril. Et ici on a les cartes équipement parce que évidemment de temps en temps on peut choper de l'équipement. Alors les cartes sont assez sympas, elles ont un format presque tarot. Et ici ce sont les cartes aventure. Hein, donc c'est ça dans lequel on va piocher pour rajouter des aventures ici. Celle-là. Et de temps en temps, on nous demandera aussi de rajouter dans ce paquet, de mélanger dans ce paquet des aventures sombres, des aventures à bord noir. Voilà. Donc c'est ce qui symbolise la corruption qui se répand dans notre paquet d'aventures et qui va nous pousser enfin, qui va nous forcer à ralentir nos quêtes. Voilà, pour l'instant, le jeu, le gros paquet qui est là est relativement pur. On doit avoir 3. J'en ai peut-être mis 4 parce que j'ai rajouté pas mal de cartes des extensions, donc le paquet est assez conséquent. J'ai dû mettre 4 cartes noires dedans pour l'instant. Voilà, dans tout ça. Donc on va dire qu'on est à peu près tranquille pour le moment, mais ça va petit à petit et assez vite se remplir.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des dés, évidemment, hein, des dés à 6 faces, assez classiques. Les dés pour l'apparition des créatures. Et les meeples là-bas pour toutes les forces orques en vert, trolls en noir et elfes noirs en violet. Bon voilà, on a fait à peu près le tour. Donc on va pouvoir s'attaquer assez vite au début de notre scénario. Voilà, à tout de suite. Les règles sont relativement simples, hein. On s'accorde sur quel personnage commence et après chaque personnage va enchaîner un tour après l'autre. Et un tour correspond à, premièrement, déplacer le token héros donc sur la piste du temps, là. Euh, de piocher des nouvelles cartes si besoin. Donc là, c'est pour ce qui est des cartes aventure ou des cartes quête qui sont ici. Et puis, chaque personnage après a le droit à 2 actions. Voilà, à 2 actions. Et les actions correspondent à des choses assez simples en fait, hein. Soit on se déplace sur la carte, on peut utiliser des tunnels pour se déplacer plus rapidement, soit on combat des créatures, fighting, ou alors on va envoyer un message au conseil des nains, donc là on influe sur la diplomatie, et la dernière chose qu'on peut faire, les dernières choses qu'on peut faire, aussi faire des tests, et donc les tests permettent de battre les cartes aventure ou parfois les cartes scénario qui se trouvent ici. Donc on va voir après progressivement au fur et à mesure du jeu les petites subtilités on va dire, mais ça reste vraiment simple. La piste la piste ici du temps, il y a différentes petites icônes mais elles sont relativement simples. On a ce symbole là qu'on va retrouver plus souvent. Et au-dessus, on va avoir les numéros en chiffres romains. Donc ça correspond en fait à l'arrivée de nouvelles créatures. Et on sait par avance où est-ce qu'elles vont arriver. Donc on peut quelque part se projeter sur l'avenir. On peut imaginer qu'on a des éclaireurs qui nous disent par où vont débarquer les créatures. Ici, c'est la menace qui augmente. On va rajouter 2 cartes. 2 cartes donc à bord sombre, donc des cartes de menace, dans le deck d'aventure. Et ici, la hache correspond au symbole de notre diplomatie, et donc ça veut dire que le méchant Bislipur, hein, c'est son nom, Bislipur agit sur le conseil, et donc il décale vers lui d'un cran le marqueur de diplomatie. Et voilà, on a fait le tour de ce qui peut se passer sur la piste du temps. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence. Et avant de commencer vraiment, c'est-à-dire de commencer le premier tour, c'est intéressant quand même d'étudier ce que nous avons ici. Alors, la première chose à regarder, c'est évidemment le scénario, c'est-à-dire quelle est notre mission qui va permettre d'avancer, de faire progresser notre histoire. Donc la carte A, ici, donc nous dit qu'il faut conquérir Son Balzour. Son Balzour. Alors, sur la carte, il faut repérer un peu, hein, il y a des lieux qui sont nommés avec différentes iconographies. Et donc, on a ici, je l'ai noté avec, avec un petit... euh, avec un petit cube gris. Voilà, on a ici la cité de Tson Balzour. Hop, qui doit être une forteresse maléfique sans doute. Donc on a des petits marqueurs gris pour indiquer que c'est lié, que c'est un lieu qui est lié à une carte du jeu. Et donc la carte nous dit qu'il faut mettre 2 alphars, donc ce sont l'équivalent des elfes noirs, hein. Je les appelle les elfes noirs, moi, des elfes négatifs, des elfes mauvais, et 2 trolls sur cette carte. Et donc il faut voyager jusqu'à Zone Balzour pour combattre les créatures, les troupes qui sont sur cette carte. Cette quête est complétée
quand il n'y a plus de troupes sur la carte. Donc c'est une quête vraiment de combat. Donc je remets les figurines dessus. Hop. Hop. Voilà. Et sinon, ce que nous propose le jeu en termes d'aventure qui nous permettra d'avoir des pouvoirs supplémentaires, parfois de l'équipement, on va regarder. Donc on a ici Planning Ahead, donc c'est-à-dire anticiper, planifier. Maintenant que nous avons la carte, nous avons sorti la carte, je vais pouvoir vous montrer où ça va se passer, où est-ce que vous allez aller. Donc là, généralement, on a la condition pour remporter. Il faut se déplacer de 7 espaces en un seul tour. Donc de 7 cases en un seul tour. Si on réussit à le faire, on remporte la carte. Et donc, ça nous dit qu'il faut placer cette carte à côté du plateau. Et en tant qu'action, chaque joueur peut faire ceci durant leur tour. On peut lancer un dé et déplacer un autre joueur en accord avec les règles de mouvement. Donc grâce à cette carte-là, durant le tour d'un des joueurs, on peut déplacer l'autre. Bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant, peut-être tactiquement à certains moments. On a sinon bravé les bêtes. Le pont, donc, finalement, s'écroula en voyant les bêtes plonger vers leur mort. Donc il faut, pour réussir cette carte, il faut battre un elfe et une troupe additionnelle de n'importe quel type en un seul tour. Ce n'est pas dit que ça doit être fait, où ça peut être fait. Donc ça peut être fait peut-être dans un combat, par exemple contre cette carte-là, pourquoi pas, puisqu'on a des elfes ici. C'est pas spécialement conditionné à un endroit particulier. Donc si en un tour on arrive à battre deux, un elfe et un autre, et bien on remporte ça. Et donc on place cette carte à côté du game board, et après avoir lancé les dés de recrutement, donc les dés qui permettent d'ajouter des créatures, on peut volontairement perdre une vie pour relancer jusqu'à 3 de ces dés. Voilà, si vraiment on voit qu'il y a trop de créatures qui arrivent au même moment, on peut se dire ah non allez je veux pas, hop je perds une vie, et on relance les dés et on applique le résultat. Et la dernière aventure que nous avons, c'est distraction à la dernière seconde. Alors que l'air s'éclaircissait, une énorme créature à 2 têtes surgit des brumes. Donc ça nous dit qu'il faut voyager dans un espace qui est adjacent à des troupes et réussir un test de craft de 5+, à cet endroit. Si on réussit, on place cette carte à côté du board et on peut la défausser à n'importe quel moment. Quand on le fait, le joueur actif a le droit à une action supplémentaire gratuite en échange de cette carte. Donc ça c'est intéressant aussi. Donc voilà. Voilà un peu pour ce qui est des propositions au niveau des cartes. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi la diplomatie, à quoi ça sert. Ici, on a différents rangs positifs. Et il y en a qui sont plus ou moins intéressants. Donc pour passer ce cran-là, il faut réussir un test de 5+. Et donc quand une nouvelle carte menace est révélée, un joueur peut regagner un point de vie. Donc ça, si on se place ici, on peut choisir, enfin en tout cas c'est un moyen de se guérir, ça c'est intéressant. Le cran suivant, c'est dit que après avoir réussi une carte aventure, on peut défausser une carte menace ou découverte sans conséquence. Donc ça c'est intéressant aussi, ça permet d'aller de se débarrasser à moindre coût, on va dire, des cartes menaces. La suivante, ça demande un test de 6. À n'importe quel moment, on peut relancer. Alors, à n'importe quel moment où on doit lancer des dés avec des numéros, hein, ces dés-là, eh bien, on peut relancer l'un d'entre eux. Donc, c'est permet d'avoir une relance. Et le dernier rang, on a une nouvelle action
pour un test de craft 4+, on peut piocher une carte équipement et décider de qui la garde dans nos héros. Donc là, on est dans la construction, dans la forge, quand on arrive jusque là. Donc après, c'est à nous de choisir éventuellement le rang de diplomatie qui nous convient. Voilà. Parfois, certaines missions, certaines cartes de scénario nous invitent à aller le plus loin possible, peut-être à un niveau particulier. Donc, on n'aura pas forcément toujours le choix, mais voilà ce qu'on peut faire. Pour l'instant, on est à un niveau neutre. Voilà. Donc ça peut être intéressant si on commence à être blessé. Celui-là est quand même vraiment bien parce que ça permet de se débarrasser des cartes menaces plus rapidement. Voilà. Donc, qu'allons-nous faire? On a nos deux héros qui sont ici. On a une mission qui se trouve là. Notre guerrier, donc, qui se trouve ici, lui, il peut, pourquoi pas, se rendre dans ce lieu. Alors comment fonctionnent les déplacements? Alors les déplacements, c'est pas très compliqué. On lance autant de dés qu'on a de capacité de mouvement. Et on... Donc par exemple, mes nains, ils ont 2 dés. Hein. On lance 2 dés et on choisit un des dés. Et on peut aller jusqu'au nombre de cases à déplacer. Donc par exemple, on commence par Boendal Hookhand, plutôt le guerrier de la bande. Je lance 2 dés. Donc j'ai 5 ou 6, donc je peux déplacer jusqu'à 6 cases. On voit que pour Planning Ahead, il va falloir se déplacer de 7 cases ou plus durant un tour, donc ça veut dire qu'on est quasiment obligé de, enfin peut-être sauf équipement ou capacité particulière, on est obligé d'utiliser 2 actions pour se déplacer. Ok, donc ici j'ai un tunnel, donc je peux aller beaucoup plus rapidement, je peux même aller directement jusqu'ici, puisque, je sais pas si vous le voyez sans doute pas, mais il y a un tunnel ici juste à côté de Tsol Baldur. Alors le principe c'est que je peux faire 1, 2 directement ici, et 3 je peux aller là. Je pense qu'on va faire un petit test directement de combat pour voir un peu ce que ça donne. Donc, Boendal Hookhand se rend jusqu'à la forteresse de Zon Balzur et décide d'affronter les créatures qui s'y trouvent. Pour le combat, c'est pas très compliqué. De la même manière, on lance autant de dés qu'on a de valeur de combat. Lui, il a 3 dés en combat. Pour battre un orc, il faut faire 4 ou plus. C'est les créatures les plus faibles, elles sont en plus grand nombre, mais elles sont plus faciles à tuer. Pour battre un troll, il faut 5 ou plus, et pour battre un elfe, il faut un 6. À partir du moment où on lance les dés et qu'on n'arrive pas à battre une créature, au moins une, eh bien, on perd une vie. Voilà. À partir du moment où on arrive à tuer au moins une créature, on enlève la créature là où les créatures en question, puis et ben voilà, le tour s'arrête, enfin en tout cas notre action s'arrête. Si on a une deuxième action, bon, on peut potentiellement re-attaquer une deuxième fois. Donc lui, le principe, c'est qu'il a +1 à 1 dé de son choix quand il combat des troupes ennemies. Donc il lance 3 dés, et on va tenter de faire, puisqu'on est à Zone Baldur, on a 2 trolls et 2 elfes, on va tenter de faire des 5 ou des 6. Allez, c'est parti. Alors ça commence mal, puisque j'ai un 1, un 2 et un 3. Donc même si je rajoute un +1 à un dé de mon choix, c'est un échec. Donc le pauvre Boendal Hookhand se fait jeter par les créatures et il perd donc une vie. Et il a terminé son tour. Voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Et ben c'est ça de faire, c'est ça de faire du direct et filmé. Hein. Évidemment, je n'avais pas commencé par déplacer la figurine et donc on avait des créatures qui apparaissaient directement. Ça aurait pu d'ailleurs être un choix pour moi. Donc on voit que c'est sur le numéro 5, le chiffre romain 5. Donc je lance 3D pour savoir quand même de combien de créatures arrivent directement sur la porte 5. Et donc on avait 3
orques. Donc je place quand même 3 orques ici. Hop, hop, hop. Hop. Donc ça y est, les créatures commencent à rentrer au niveau du royaume. Bon, voilà, j'aurais pu éventuellement du coup faire le choix plutôt d'aller attaquer ici, plutôt qu'attaquer directement la forteresse, qui est un peu compliqué puisque c'est quand même des créatures plus difficiles à tuer. Mais bon, on va dire que c'est comme ça. On sait que le tour suivant, le tour de... C'est pour ça que c'est sans doute pas très bien joué. Le tour suivant, le tour de notre deuxième héros, c'est encore des créatures qui vont apparaître à cet endroit-là. Donc je vais sans doute provoquer, transformer ce lieu en un lieu périlleux. Donc c'était vraiment pas une bonne idée. Mais bon, c'est comme ça, on va dire que hein, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc on a réussi, on avait fait nos 2 actions. On repasse au tour donc de nos nouveaux héros. Ça c'est Balindis Steelfinger, Balindis, hop, on avance ici d'un cran, et donc en effet, on doit relancer encore les dés de recrutement. Allez, avec un peu de chance, on fera rien du tout. Et bah oui, on a de la chance, on rajoute un troll seulement. Un troll donc sur le plateau. Hop. Donc on n'a que, entre guillemets, 4 créatures. Donc c'est à partir du moment où il y en a 5 sur le plateau que le lieu devient périlleux. Donc pour le moment, on est pas mal, et je pense qu'il va être sage d'envoyer Balindis pour contrôler le nombre de créatures qui se trouvent là-bas. Donc je vais me déplacer pour ma première action. Je lance aussi 2 dés. Elle peut se déplacer donc de 3 cases. Et c'est un peu juste. C'est un petit peu juste, 3 cases, c'est un petit peu juste. Pour aller jusque là-bas. Parce que j'ai un tunnel, 2 ici, et 3, je peux aller que sur une case adjacente, donc pas, pas suffisant pour pouvoir les combattre. Donc il va falloir attendre un petit peu. Et donc à la place, eh ben, je vais rejoindre mon copain, là, qui se trouve ici. Et on va tenter une bataille aussi dans la forteresse de Son Balzour. 3D d'attaque aussi pour Balindi, sauf que elle n'a pas de bonus. Allez, c'est parti. Un peu de chance, ce serait cool. Alors je fais un 6. Je fais un 6, donc je tue un elfe. Cling. Ce qui est déjà une bonne chose. Et elle n'est pas blessée. Ça termine le tour de Balindis. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. On enchaîne direct derrière sur le tour de notre guerrier. Donc ici, c'est une nouvelle icône avec 2 cartes. Donc je vais prendre 2 cartes ici à bord noir. Hop, 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 hop. Alors, je vais mélanger une petite fois, je le ferai plus après. Hein. Hop. Je prends les 2 premières que je mélange au paquet, l'énorme paquet d'aventures qui se trouve là. Donc on a plus de chances d'avoir des cartes noires. Voilà. Hop. Alors, sans doute qu'il faut quand même contrôler le nombre de cartes qui se trouvent ici pour qu'on ait un équilibre. Parce que là, je pense que j'ai mis à peu près tout ce que j'avais en carte d'aventure. Et peut-être que du coup, comme j'en rajoute que 2 par tour, ça c'est un petit peu déséquilibré en mon avantage. Il faudrait que je vérifie ça quand même. Mais bon. On va dire qu'on rajoute 3. Allez, soyons fous. On en met une 3e. Je vérifierai plus tard s'il y a une règle là-dessus, sur le nombre de cartes aventures qu'on doit avoir dans le paquet. Voilà, et donc, eh bien, tout simplement, on joue, on a deux actions à jouer. Alors, la prochaine, ce qui se passe après, c'est qu'il y a des créatures qui arrivent en 1, puis après des créatures qui reviennent en 5 ici. Alors 1, c'est là, de ce côté-là, c'est là d'où venait notre héroïne. Donc on va dire un petit tour avant que les créatures reviennent là-bas et rendent le lieu périlleux. Je pense que je vais quand même tenter un déplacement et
aller quand même réduire le lieu qui est là-bas, si possible, avec notre guerrier. Donc je lance 2 dés de déplacement pour la première action. Je réfléchis. Je réfléchis, parce que c'est vrai que lui, il est meilleur au combat, et tant que j'y suis, je peux aussi faire 2 actions, puisque je suis sur place, je peux faire 2 actions de combat à +1. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose, et de remporter cette première mission. Bon, allez. Et puis peut-être laisser un tour, et le prochain tour, c'est notre copine qui va y aller, quoi. Bon, on va tenter ça plutôt. Ça paraît plus logique, parce que lui, c'est le meilleur au combat, donc et il faut bien réussir à conquérir cette forteresse. Donc je lance 3 dés, c'est parti. Alors il fait un 5, +1, je peux faire un +1, 6, donc je vais tuer le deuxième elfe qui se trouve ici. Et j'ai une deuxième action. Et il faut que je fasse au moins un 5, si j'en fais 2, c'est le pied. Et je fais 4, +1, j'ai un +1, heureusement, 5. Donc je tue un troll. Il ne reste plus qu'un seul troll dans cette forteresse. On passe au tour de Balindis. Donc là, on doit rajouter des créatures sur le portail 1. C'est là que ça se passe. Et on va rajouter, 3 orques, un troll et un elfe. Et là, et ben voilà, nous avons 5 créatures qui se trouvent ici. Donc directement, le lieu devient périlleux. On va pouvoir tout voir tout de suite comment ça fonctionne. Alors, là-bas, nous avons nos tuiles. Hop, péril. Hop. Donc j'en prends une. Hop. Et on voit un peu ce qui se passe. Donc c'est une flèche blanche. Donc on va orienter la flèche en fonction de la flèche qui se trouve sur la tuile. Enfin la case plutôt du plateau. Rapprochons-nous. On voit que chaque case a différentes couleurs de flèches. Une flèche noire, une flèche marron, une flèche blanche. Nous avons ici une flèche blanche, donc on oriente dans le sens des flèches. Ça veut dire que les créatures qui vont arriver par là maintenant, elles vont débarquer directement ici. Puis, on regarde le nombre de créatures, les cubes qui sont à droite, enfin voilà, les cubes de couleurs qui sont à droite ou à gauche, et on déplace les créatures en fonction. Donc là, on a 2 trolls qui doivent aller par là, mais ici c'est hors plateau, donc ça ne s'applique pas. Et de l'autre côté, on a 2 orques. Donc les 2 orques, on les prend et hop, on les met ici. Ils envahissent cette partie du territoire. Et le reste des troupes, eh bien, glisse le long de la flèche et arrive ici. Donc on a déjà une invasion en règle à l'ouest du royaume. Voilà. La prochaine fois qu'il y a des... Donc ça n'arrive pas tout de suite, les créatures au niveau 1, elles vont revenir que dans plusieurs tours. On a un petit peu de temps pour ce front-là. Ça revient que quand on passera l'angle ici. Avant, ça va revenir en 5, puis ça va attaquer en 4. Le 4, c'est là-bas, de ce côté-là. Donc, on a un petit peu de temps pour ici. Voilà. C'est à Balindis. Balindis est bien tenté de finir le troll, mais je pense que c'est quand même urgent d'aller ici, d'essayer de contrôler l'arrivée des créatures. Donc je lance 2 dés. Elle fait 6, pas de souci, donc elle fait 1, 2, 3, et elle va attaquer sans peur les forces qui se trouvent là-bas. Donc il y a 3 orques et un troll. Et c'est parti, 3 dés de combat. Elle fait un 6 et un 5, donc elle se débarrasse d'un troll et d'un orc. Bien joué, Balindis. Voilà, le tour de Balindis se termine. Vous avez vu, c'est fluide, ça va très très vite. On enchaîne sur un nouveau tour. Cette fois-ci, c'est à nouveau des créatures qui arrivent en 5, donc là où se trouve Balindis, en espérant que on ne fasse pas popper 3 monstres. Oula. Ok, donc là, on se fait dépasser, clairement. Donc là, il y a 3 orques à rajouter. Un troll, pardon, un et un elfe. Qu'on rajoute aux 2 qui se trouvent ici. Donc là, on se retrouve avec un paquet de créatures. Le lieu devient périlleux.
On pioche une petite tuile, celle-là, elle est marron. Donc la flèche ici marron, vous ne voyez peut-être pas, mais elle va dans ce sens-là. Puis, je vais regarder, on va se rapprocher un petit peu quand même. Je vais regarder. Voilà. Je regarde ce qu'il y a sur la tuile. Alors, donc on a deux orques qui vont de ce côté-là. Un et deux. Et ici, on avait deux elfes, mais on ne peut pas les mettre, parce que c'est hors du plateau. Donc on rajoute tout le reste ici. Et le reste, nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5 créatures. Donc on repioche une nouvelle tuile pérille. Cette fois-ci, elle est blanche. Donc on la dirige dans ce sens-là. On doit mettre deux orques de ce côté-là. 1, 2, 3, 4 ici. Et un troll et un elfe par là. Et devant, pénètre dans le royaume des elfes. Ici, c'est le royaume des elfes. Eh bien, premier orc. Donc là, on s'est fait, notre front s'est fait un peu défoncer de ce côté-là, très clairement. Quelles sont les conséquences pour nos héros, clairement? Il faut savoir que si on rentre sur un lieu périlleux, on perd une vie. Ou, à la place, on avance le token de Doom d'une case. Donc on réduit notre temps. Ça c'est embêtant. Et sinon, dès qu'on pénètre dans un lieu où il y a des créatures, on est obligé d'arrêter notre mouvement. Donc, plus il y a de créatures sur le terrain, et plus ça va entraver nos mouvements. Voilà. Alors, être sur un lieu périlleux n'est pas le problématique, c'est le fait de rentrer dans un lieu. Donc là, elle va pouvoir partir sans perdre de points de vie, il n'y a pas de problème. Donc là, c'était son... C'est au tour de Gwendal, on est d'accord, hein. Alors, bah, il va quand même terminer sa mission, lui, hein. Tant qu'à faire, il reste plus qu'un troll. Je pense que c'est important de se focaliser quand même sur l'objectif principal, qui est de faire avancer les cartes scénario. Donc il l'attaque, il a 3 dés de combat, et il va essayer de tuer les derniers trolls qui se trouvent là. Il réussit, il fait un 5. Donc, objectif atteint. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il va pas se passer grand-chose, c'est au tour suivant. Mais les cartes ici vont disparaître. Donc celle-là, elle est remportée. Et il a et on verra après. En fait, c'est pendant le tour de l'autre joueur, après qu'on ait déplacé le token du héros sur la piste du temps, qu'on rajoute, qu'on modifie le nombre de cartes et des cartes aventures qui restent sur le plateau. Donc il reste une action à Pépère. Ici, c'est fini. Son Baldour, on a réussi. Et ben, il faut qu'il se rende à un endroit qui craint. Bah, il faut qu'il aille détruire des monstres, hein. Donc il va se déplacer. Et il va aller directement là où il y a les orques qui se trouvent ici, pour faire un peu le ménage. Voilà, ça termine son tour, donc on passe au tour de Balendis. Hop, ici on voit qu'on déplace le token de diplomatie d'un rang vers la gauche. Donc sa manigance au royaume. Fouf. Alors, c'est marqué quoi? Quand une nouvelle carte menace est révélée, un joueur doit perdre un point de vie. Donc ça, c'est pas cool. Il va falloir se débarrasser enfin, agir sur le conseil, parce que ça peut nous embêter. Et donc, ici, comme il vous faut révéler une nouvelle carte, on enlève toutes les cartes qui sont ici. Donc ça, c'est perdu quelque part. On les met dans la défausse.
On pioche celle-là évidemment, hop, et on pioche 3 nouvelles cartes, dont une carte menace. Et ici, ça nous dit bien, quand une nouvelle carte menace est révélée, malheureusement, un joueur doit perdre un point de vie. Donc on va faire perdre un point de vie à Balindi Steelfinger, notre héroïne. Parce qu'elle n'avait pas encore perdu de point de vie. Voilà. Et on a donc les nouvelles missions du moment. Alors notre objectif principal, c'est détruisez les tous. Alors cette quête est complétée quand un joueur réussit à tuer 3 créatures, 3 troupes en un tour. Il va falloir se battre. Et notre guerrier est bien placé pour réussir cette mission directement. Par contre, ici, renfort inexorable, je sais pas, un truc comme ça. Donc les ennemis, enfin les elfes ont fait de lourdes pertes aux nains, en gros, hein, qui ont profité pour renforcer leurs troupes par la porte, la passe nord. Donc ça se joue immédiatement. On pioche 3 cartes du carte de menace et on les mélange dans l'aventure card pile. Donc ça c'est pas cool. Hein. On enlève directement, ça c'est une action qui se joue directement. Et on doit rajouter 3 cartes noires dans le deck d'aventure. Donc on va multiplier les chances d'avoir encore d'autres menaces qui vont nous embêter dans le jeu. Alors, il me semble que là il faut que je mette directement une nouvelle carte. On doit toujours avoir 3 cartes ici. Donc hop, j'en rajoute une. Ok, ça va, c'est pas une carte menace pour le coup. Les orques. Pour moi les orques. Donc là on place 6 orques sur cette carte et on doit voyager jusqu'au royaume d'Idoslan pour défaire les créatures qui se trouvent sur cette carte. Donc il y a des orques qui attaquent euh, donc un royaume et donc le royaume en question c'est, je sais pas si vous verrez, sans doute que si. Donc ce sont les Idolzan, c'est là. Donc c'est toutes les cases vertes qui se trouvent ici. Donc sur ce lieu-là, on va quand même mettre une petite, petit cube pour s'en rappeler. Donc il y a 6 orques à combattre que je vais placer sur cette carte. Alors on n'est pas obligé de le faire. Hein. Si on le fait, c'est quand même pas mal. Si on le fait, à partir de maintenant, on peut détruire des orques sur un 3 ou plus à la place d'un 4 ou plus, donc c'est quand même vachement bien. Ça vaut le coup peut-être d'aller dépenser un peu de temps pour aller détruire les orques qui sont là. En tout cas, c'est une possibilité, c'est une stratégie à appliquer éventuellement. Restauration d'ustensiles magiques. Donc là, ça nous demande de voyager jusqu'à Black Saddle, qui se trouve être la capitale du royaume des nains. Et on doit faire un test de bataille de 4+, et un test de craft de 4+, en un seul tour, donc en utilisant 2 actions. Si on y arrive, on regarde au travers des cartes équipement, et on choisit une carte, et on décide qui récupère cette carte. Donc là, c'est aller choper de l'équipement, et en plus, c'est pas le hasard, on va choisir celle qu'on veut. Il faut faire un test de 4 de combat, et un test de craft de 3. Ok, donc c'est pareil, je vais rajouter un petit cube sur la capitale, Black Saddle. Donc là, on a une aventure à mener éventuellement ici. Et la dernière, clarifier la succession au trône. Euh, donc un nain de n'importe quel rang peut être élu grand roi. Il faut juste qu'il ait le support
de la population. Donc il faut voyager à la porte du second royaume, donc numéro 2, ça se trouve juste ici. Pareil, je vais remettre un cube. Hop. Puis voyager jusqu'au au coffre-fort de Lot Yonans. Alors où est-ce que ça se trouve ça? Là. Ici. Donc là on doit faire une sorte de périple. On doit aller de l'un à l'autre, on doit se promener sur la carte. Et donc... Et on doit y rencontrer un autre joueur. Ouf, voilà, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est intéressant? Déplacer cette carte à côté du board, comme en tant qu'action, chaque joueur peut maintenant faire la chose suivante durant leur tour. Perdre un point de vie pour se déplacer de 7 cases. Ouais. Ça permet à terme d'augmenter notre vitesse, mais pour le prix d'une vie, et c'est un peu contraignant. Je suis pas sûr que je fasse cette aventure-là. Bon, allez, maintenant, on doit faire les actions de notre héroïne. Réflexion, petite réflexion. Alors les prochaines troupes vont arriver dans un autre lieu, par ici, en 4. Puis à nouveau en 5. De toute façon, il va falloir qu'elle se déplace. Elle ne peut pas rester là. Donc je lance 2 dés pour le mouvement. Elle se déplace de... Elle peut potentiellement faire 5 cases de mouvement. 5 cases. Alors... Allez, tuer des orques, c'est pas mal, mais ça va prendre un certain temps quand même. Essayer de... Ici, il n'y en a qu'un. Là, c'est le chemin des créatures, c'est là. Donc, elles vont arriver ici. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Qu'il n'y en ait pas 5. Pour l'instant, il n'y en a qu'une seule. Quelle va être la priorité? Défaire 3 troupes en un seul tour. Ça, c'est notre quête. Ok, on va tenter. Donc on a dit 5, on va partir ici. 1, 2, on prend le tunnel. 3, 3, 4, 5, on va aller par là par exemple. Et ici, donc on est dans le bon territoire. Et donc je peux combattre les orques qui envahissent ce lieu. Hop. C'est ici que ça se passe. Donc je tire 3 dés et il faut que je fasse au moins des 4. Allez. Évidemment, je fais 1, 1, 3. Donc elle perd encore une vie et tombe à 1 point de vie. Donc là, c'est vraiment pas cool. Il va falloir que je trouve des moyens de nous guérir et il n'y en a pas trop sur le plateau. Donc là, voilà, son tour se termine là. On enchaîne ici. Donc on a de nouvelles créatures qui apparaissent en 4 de l'autre côté du royaume là-bas. 3 orques. Hop. Ok. Et donc, c'est un autre guerrier qui va faire... Il est sur place, il est au bon endroit pour détruire un paquet de créatures. Donc il y va. 3D de combat. Il a 2 actions possibles. Il devrait pouvoir normalement réussir. Sachant qu'il a plus un de ses dés. Donc là, il rajoute 1. Hop, ça fait 4. Donc là, il en tue 2 déjà. Et il va utiliser son autre action pour le faire encore. Et là, c'est bon. Il détruit les 2 derniers. Donc là, il détruit 4 orques. Et donc, on remporte cette deuxième quête. Cette quête est complétée quand un joueur a
détruit 3 troupes ou plus en un tour. Donc ça, c'est fait aussi. Et il a terminé ces deux actions. Voilà, donc on passe au tour de notre copine. Hop, ici ça avance d'un cran. Des créatures arrivent sur la porte 5. Ici, il y a encore de la pression par là-bas. On va rajouter 2 orques et un elfe. Pas du tout bien placer mes trucs. Voilà, je les rajoute là. Donc là, ça va, ça tient encore. Hop. Après ici, on enlève tout ça. Il n'y a pas de carte menace, heureusement. Par contre, il risque d'en avoir ici peut-être. Et on révèle notre nouvelle mission. Et là, je remets 3 cartes. Ouf, nous n'avons pas de carte menace. Alors ici, pour compléter cette quête, on doit faire un test de speed de 4+, à Zone Balzour et à Toboribor. Donc Zone Balzour, on sait où c'est, on a déjà été se battre par là-bas. Donc c'est ici. On doit faire un test de vitesse en se trouvant dans ce lieu. Et Toboribor, c'est ici. Ça va être encore une forteresse potentiellement ennemie, j'imagine. Ok, donc ça peut être deux différents personnages qui réussissent, j'imagine. Et dans les cartes qui se trouvent là, on a l'élection d'un nouveau second roi. Donc là, il faut amener le token de diplomatie tout à fait à droite. Et ça permet à un joueur de regagner tous ses points de vie. Ça, c'est pas mal. Hein. À la voix effrayante de Jirun. Donc on doit se déplacer dans un espace qui contient des troupes ennemies. Puis défausser une carte équipement. Et dans ces cas-là, on enlève toutes les troupes de cet espace dans le... Voilà, ça permet de détruire des créatures d'un lieu sans avoir besoin de les combattre quelque part, mais c'est en échange d'une carte équipement. Or, nous n'avons aucune carte équipement pour le moment. Et sinon, se reposer à Roudacre. Donc il faut voyager à Mi-Furdania, puis voyager à Roudacre, et on choisit un joueur qui regagne 2 points de vie, ou 2 joueurs qui gagnent 1 point de vie chacun. Ça, je pense qu'on va le faire, on va prendre ça comme un objectif primordial. Donc je vais rajouter des petits cubes dans les lieux en question. Alors Mi-Furdania, c'est ici. Ça se trouve là. Pas très loin, il y a des troupes. Ici. Et Roudacre, c'est la petite tour. La petite tour, elle est là. Donc ça va, ça peut pas trop loin l'un de l'autre. Donc il faut voyager dans ces lieux-là. Ok. Ah bah, elle va s'occuper de ça, la miss. Après, ouais, je pense à faire un peu de diplomatie de temps en temps aussi, parce que ça risque de coincer un moment ou un autre. Alors, je vais me déplacer. Je fais 3 et 3. Ça me permet de faire quoi, ça? 1, 2... Ouais, 3, c'est quand même pas top. Complete succès one speed test. Bon, je vais tenter ici, puisque là, je suis pas très loin. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et là, on me dit qu'il faut que je réussisse un test de vitesse de 4+. Elle a 2 de vitesse, donc je fasse au moins un 4 sur 2 dés. C'est réussi. Donc là, je réussis la moitié de notre quête principale.
Et donc, on enchaîne avec le tour suivant. Donc là, on rajoute 2 cartes menaces dans le deck des aventures que je brasse. Bon, il y a des choix constants à faire hein, pour savoir voilà, quelle est la meilleure chose, la plus urgente, ou voilà. Est-ce qu'il faut contenir l'avancée des créatures? Est-ce qu'il faut faire des aventures qui se trouvent en bas là? Est-ce que il faut penser à se guérir, il faut penser à la diplomatie, il faut voilà, tout ça c'est un équilibre à trouver. Alors je me déplace et je vais tenter d'aller guérir nos copains là. Allez, c'est parti. Je fais un 2. Vraiment pas de chance au niveau des dés là aujourd'hui, une fois de plus. Donc il fait juste. Alors je pourrais faire 1 sur le tunnel et 2 sur le deuxième tunnel. Les prochaines créatures, elles arrivent en 1. Bon, elles vont revenir là. Donc je me dis que ça vaut peut-être le coup d'aller du coup quand même friter par ici. Donc il fait 1, 2. Oh, je fais que 2, c'est vraiment nul. Ouais, tant pis, je vais me battre. Je vais me battre. Donc je fais 1 ici. Et je vais combattre à 3D. Je fais un 5. Je fais un 5. Donc je tue un orc. C'est déjà ça. Tour suivant. Hop, on rajoute des créatures au niveau de la porte numéro 1. Donc c'est ici que ça se passe. Allez, pas trop, pas trop. 3 orques. 3 orques, donc elles arrivent ici. Donc c'est suffisant pour déclencher une tuile de péril. Donc là, la flèche va aller par là. Et ici, je rajoute un orc, non, un troll et un elfe. Et de l'autre côté, 2 orques par ici. Et donc ici, 2 orques qui viennent. Donc là, on voit qu'il y a un peu la pression quand même autour de notre royaume. Et donc il faut quand même qu'on aille se guérir, je pense que c'est assez primordial. Je vais lancer 2 dés pour le mouvement de Balindis. Elle fait 6 quand même, ah ça c'est cool. Mais je suis un peu loin de tout. Je vais quand même faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc là j'y suis, ça y est. Je suis à cet endroit-là. Donc là j'ai fait le premier déplacement. Je vais jusqu'à l'auberge de Mifardania. Là, voilà, je me repose, je suis bien. J'ai fait ma première action, je vais faire une deuxième action de mouvement et je vais me rendre dans l'autre. C'est bon, je fais 1, 2, 3. Donc voilà, je remporte cette aventure-là. Hein, on s'est bien voyagé jusqu'à Mifurdania, puis on a voyagé jusqu'à Roudacre. Et donc, un joueur peut gagner 2 points de vie, ou 2 joueurs gagnent 1 point de vie chacun. Je pense que c'est ça que je vais faire, parce qu'ils ont tous les deux été assez blessés. Donc lui remonte à 3, et elle remonte à 2. Voilà. Et ça, c'est défaussé. On remet une carte directe. Sauver Balendilin. Il faut voyager jusqu'à la guette numéro 2, donc c'est juste en bas du plateau. Perdre un point de vie. Et en échange, on pioche une carte équipement. Ouais, ça c'est on sauve quelqu'un qui est en train de se casser la gueule d'un ravin sans doute. Et il nous récompense avec une carte équipement. Bon, à voir. Nouveau tour, on passe ici. Donc là, c'est au niveau du 5 que ça se passe. On va rajouter des troupes. On lance 3D. Ouh là là. Donc là, on a 2 orques, un troll et un elfe. Et on avait déjà 3
créatures sur la case ici, donc il n'a pas réussi à les réduire assez. Donc on va piocher une tuile. J'aime bien ce côté progression des armées, avancer des troupes ennemies, je trouve ça cool. Hop, ici on place 2 verts du côté où il y a les 2 petits cubes verts. De l'autre côté, on a un elfe et un troll. Hop, qui prennent pied dans ce royaume-là. Et eux, ils descendent par là. On a un elfe et 2 orques. Et ça craint. Ça craint, ça craint. Les prochaines créatures arrivées, c'est en 4 là-bas. On va dire que c'est moins urgent. On va se concentrer sur... On va se concentrer sur quoi? On va se concentrer sur quoi? Après c'est en 5. Bon, il va se déplacer, de toute façon, il va pas rester ici, c'est sûr. Faire au moins une action de mouvement. Il va se déplacer de 5 cases. Faire le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle continue à combattre ici. Je ne veux pas tout de suite faire la mission termine ici, puisque j'ai un peu peur en fait de reperdre des points de vie à cause de la menace, à cause de cette position-là. Donc je vais essayer de faire un peu de diplomatie autour de Balindis, qui est un petit peu plus doué que moi pour faire ce genre de choses, puisqu'elle a le droit de relancer ses dés. Je vais donc essayer de... On n'a pas d'équipement, donc de toute façon, il faut gérer. Allez, j'y vais. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ici, je tente de combattre. Il y a un elfe et 2 orques. J'ai plus un OD. Allez, c'est parti. 6. Bon, malgré le plus un OD, je ne tue que l'elfe, mais c'est déjà bien. Hop. C'est déjà pas mal. Tour suivant. On rajoute des créatures en 4. Vous avez vu, hein, c'est très très fluide au niveau du jeu. Les tours s'enchaînent très vite. On a 3 orques là-bas et un troll. Par contre, ils sont 6, donc on va devoir piocher aussi une carte péril, une tuile périlleuse. Donc là, ils vont vers le bas. Je déplace 2 orques de ce côté-là. L'autre côté, c'est fermé, donc tout le reste va au bout, et donc ils sont encore 5, donc il faut que je repioche une autre. Hop. Vous avez vu qu'il ne faut pas trop laisser les créatures s'installer quand même. Ça va vers le bas, eux ils longent vraiment la carte. Ici, il fallait 2 elfes, mais j'en ai pas. Donc ils vont tous en bas. Tous en bas, ça veut dire qu'il faut encore que je repioche une autre tuile. Ouh, ça peut aller très très vite. Il continue à aller vers le bas. Heureusement, entre guillemets, ici, il y en a 2 qui se déportent. Et le reste finit en bas. Ouh, ça a été très vite de ce côté-là. Ça a été très très vite. Là, ils sont plus très très loin de la capitale. Alors, ce qui est embêtant, c'est que quand on place, il faut vérifier dans la règle, mais il me semble que c'est ça, quand on doit placer des créatures ici, on les enlève, et en fait, ça avance le marqueur de ténèbres. Donc, plus les créatures rentrent dans la ville, plus ça réduit notre temps, et ça, voilà, vous allez voir qu'on va vite, rapidement manquer de temps. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, il vaut mieux éviter ça. Et puis, trop de créatures sur le terrain, c'est plus de difficultés pour se déplacer. Voilà. Voire perdre des points de vie sur les lieux périlleux, etc. Donc, c'est pas cool. Bien, c'est au tour donc de notre Balindis qui va faire un test de craft pour essayer d'améliorer la diplomatie. Elle veut contrer les plans machiavéliques de Bislipur. Allez, il faut faire au moins, ici c'est marqué, 4 ou plus pour arriver jusqu'ici.
Elle lance ses dés, elle fait un 4, un 4, un 3, pas de souci. Donc, on remet à l'équilibre les choses. Et on va refaire un test, un deuxième test. Là, il faut que je fasse 5 ou plus. Allez. Alors, je fais un 1, un 1, un 4, mais je peux lancer tous mes dés à nouveau. Allez, au moins un 5. Allez. Ouais, c'est bon. Ici, j'ai un 5, un 5 et un 6. Donc, j'arrive à décaler d'ici. Ch'touk. Donc, comme toute nouvelle carte menace est révélée, un joueur pourrait gagner un point de vie. Mais de toute façon, ça va disparaître tout de suite, puisque là-bas, c'est le tour maintenant de notre guerrier. Et ici, on déplace et on a la hache. Donc, ça se redécale d'une case vers la gauche au niveau de la diplo. Donc, on est à nouveau en équilibre. Mais vaut mieux ça qu'être là. Donc, on va pouvoir faire avancer notre mission principale, je pense. Puisque ces cartes-là ne nous intéressent pas vraiment, les cartes d'aventure. Donc on va foncer à l'objectif. Je vais lancer 2 dés, on va essayer de se déplacer en espérant qu'on arrivera jusque là-bas. Je fais 6 de mouvement, ça c'est cool. Donc il y va, il fait 1, 2, 3, 4, 5, il va jusqu'à zone Balzour. Et là il doit faire un test de vitesse de 4 ou plus. Donc je lance 2 dés et on y va. Et je rate. Je fais un 1 et un 2. Je rate lamentablement. Donc ce sera pour cette fois-ci. Tour suivant. On fait popper des créatures sur la guette numéro 5, donc c'est ici que ça se passe. On rajoute 2 elfes, waouh, et un troll. Les elfes sont pénibles à tuer. Ils sont 5 à nouveau. Donc on pioche une tuile. Une tuile périlleuse. Ici je déplace 2 orques de ce côté-là. Je rajoute un troll de l'autre. Et en face, les forces maléfiques des elfes avancent dans les terres centrales. Elle est bien isolée dans son coin. Je vais tenter de me déplacer, peut-être de faire le même test. Alors, les prochaines créatures, elles vont arriver en 4. C'est un peu loin. On va voir. Avec les tunnels, peut-être qu'on peut y arriver. Sauf que si j'arrive avec un tunnel ici, j'ai débarque directement là. Et je pourrais pas sortir puisqu'il y a déjà des monstres ici. On va voir. De toute façon, je fais un dé pourri. Je fais 2 en mouvement. Je suis un peu sous-équipé. Il faudra vraiment que je trouve un moyen de m'équiper plus. Et là, je n'ai peut-être pas choisi la bonne tactique. 2 de mouvement. C'est pourri, pourri, pourri. C'est pourri. J'ai pas envie de perdre de points de vie. Spécialement. Donc ça sert pas à grand chose d'aller tuer juste un troll comme ça pour tuer un troll. Tant pis pour moi. Tant pis, hein, je vais me déplacer juste. Je contourne ici. 1, 2. Je vais refaire un test. Je vais faire un test de diplomatie. Allez, à la 3D. Allez. C'est bon, 6, hein, on a dit qu'il fallait un 5 plus pour passer à cet endroit-là. Voilà, donc ça c'est pas inutile. Hein. Ça nous permettrait de nous guérir si des nouvelles cartes menaces arrivent. Or, on devrait peut-être réussir à faire avancer les quêtes normalement. On passe au tour du guerrier. On rajoute 2 cartes menaces noires dans le paquet qui se trouve ici. Hop. Et donc, il est sur place directement pour faire ses tests de vitesse. Il a 2 dés en vitesse, il faut qu'il fasse un 4 ou plus. Allez, vas-y, bonhomme.
1 et 1. Ok. Allez. 6. Ça c'est bon. Donc on remporte cette quête-là, cette troisième quête. Et donc, au tour prochain, qui arrive tout de suite, puisqu'il a fait ses 2 actions, on a les créatures qui arrivent en 4. 4 c'est là-bas encore. Ah là 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 là. Un elfe et un orc. Donc là, ils sont 5 à nouveau. Hop. On va rajouter une tuile péril. J'aime pas quand il longe là. On rajoute juste un troll ici et les 4 autres se retrouvent en bas. Ah, il contourne vraiment par le sud. Hein. Stratégie de lâche, là, de bâtard. Il nous prendre à revers. Donc, c'est le tour de Balindis. Et ici, puisqu'on a remporté, on va changer les cartes. Hop. On enlève ces 3-là. On révèle ici. Alors une tâche importante, cette quête est complétée la prochaine fois qu'une aventure, une carte aventure est complétée. D'accord, donc ça, il faut faire une blanche qui se trouve ici. Espérons qu'elle soit pas trop compliquée. La première, c'est les alphars attaquent la nuit. Donc là, c'est une carte menace. Quand une nouvelle carte menace est révélée, un joueur gagne un point de vie. Donc on va faire regagner un point de vie à Balindis, qui est maintenant au maximum. Le pouvoir d'Andokai. Alors, il faut voyager dans un endroit adjacent à des troupes ennemies et réussir un test de bataille à 6+. Et on enlève toutes les troupes de la case adjacente. Apparemment, on utilise des pouvoirs magiques à base d'éclairs pour taper la ligne des bêtes, quoi. L'avant-garde des bêtes. Donc peut-être qu'on fait appel au pouvoir d'Andokai, qui doit être un sorcier, peut-être. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire, peut-être. Et l'autre, c'est tunnel abandonné. Donc il faut voyager au travers du système de tunnel, réussir un test de craft 4+, et du coup, on a le droit de placer, et ça c'est cool, une autre tuile tunnel n'importe où sur le plateau, donc ça permet ben voilà, de faciliter les déplacements sur le board, et ça c'est cool. Bon, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Donc, si elle réussit une carte aventure, on est d'accord, on remporte en même temps cette chose-là. Par contre, ici, si on gère pas ce truc-là, quand on va enlever cette carte aventure-là, on va se prendre l'effet négatif. Ah non, pardon, c'est marqué immédiatement. Les elfes attaquent la nuit. Perdez un point de vie par joueur. Lose one health point per player. Decide together how to distribute this damage. Wow, on perd chacun. Ok, on se fait attaquer par les elfes, on se prend une embuscade et on prend un point de vie chacun. Ça c'est pas cool. Hop. Ok. Donc là on peut visiter la reine du premier royaume. Donc il faut voyager en 2 puis en 1. En 1 c'est périlleux, c'est un peu pénible. Et on peut du coup gagner quand même une carte équipement. Ce qui peut être intéressant, pour l'instant c'est pas vraiment équipé. Bon. Mais c'est pas ce qui est le plus simple. Hein. Alors, donc, je pense que je vais tenter le tunnel abandonné. Il faut voyager dans le système de tunnel. Je suis juste à côté d'un tunnel ici, donc ça tombe plutôt pas mal. Donc je me déplace, c'est parti. Allez, il faut faire un gros dé. 5. Bon, c'est pas nécessairement faire un gros dé puisqu'on est juste à côté. Où est-ce qu'on veut aller après?
Donc à faire, profitons. Derrière, ça va rentrer en 1. Donc il faut plutôt que j'aille par là pour essayer de contrecarrer les troupes. Bon, je vais juste faire 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et donc il faut qu'en même temps je fasse un test de craft. Moi j'ai 3D. Et donc, si j'ai réussi un test de 4 ou plus, eh bien, on remporte cette carte. Donc, je peux placer une autre tuile. J'ai trouvé donc un autre réseau de tunnels. 4, je l'ai. Donc, c'est bon, c'est remporté. Ici, je vais placer ça où je veux. Celui-là, il est pas. Celui-là, il est pour l'instant coincé. Celui-là, il est libre. Celui-là, il est libre. Je vais peut-être en mettre un par là, histoire de pouvoir quand même aller dans ce coin-là facilement. Là. Je sais pas, j'hésite. Ici, peut-être. On va le mettre là pour pouvoir aller aussi dans ce royaume-là. Il y en a peut-être besoin. Bon, imaginons un truc comme ça. Donc ça, c'est gagné. Et donc, comme on a gagné celle-là, c'est indiqué que on remporte cette quête qui était une tâche importante. Et donc, ben c'est cool. C'est cool. On va pouvoir avancer vraiment dans notre quête. Il lui reste une action à la miss. À quoi ressemblent les femmes naines? Je peux tenter ça, il me reste une action. Si je réussis, il faut que je fasse au moins un 6. J'ai 2 dés. Il faut que je fasse au moins un 6 sur les 2 dés et ça permet de faire regagner des points de vie. Ça peut être pas mal. Allez, je tente le coup. Allez, un 6. Yes, j'ai un 6. Donc je remporte ça. Donc choisis un joueur qui regagne 2 points de vie ou 2 joueurs regagnent un point de vie chacun. Allez, hop, la compagnie des femmes naines est bonne. Hop, hop, un point de vie. Donc ils sont au max, ça c'est cool. On passe au tour de notre nain guerrier. Donc là, c'est la hache, donc ça redescend encore d'un cran. On perd notre bénéfice positif ici. Chouic. On révèle une carte. Donc là, c'est là, on arrive enfin sur les cartes B. Donc en fait, il reste plus que 2 cartes à faire. Hein. Là, c'est juste du choix. Hop, B, Forge Kinfire. Donc là, ça nous demande d'aller forger une hache magique naine. Elle n'est pas facile. Pour compléter cette carte, il faut que 2 nains se rendent au Dragonfire, donc c'est un peu l'espèce de montagne du destin du jeu, et elle se trouve là. Malheureusement, c'est un lieu périlleux maintenant. Il faut se rendre à 2 là-bas. Il y en a un des deux qui doit réussir 2 tests de craft en un seul tour. Puis, une fois que c'est fait, on a la hache, et elle augmente la valeur de bataille du nain qui porte cette carte de 2. Donc c'est une super carte qui donne 2 dés de bonus au combat. Mais il faut aller la forger celle-là. Ça s'en va. On rajoute 3 nouvelles cartes aventure. Alphar, Go Away, Dwarven Orphan, Orphelin Nain, et No Odd Return. Alors ça c'est une carte immédiate aussi. On déplace le Doom Token de 2 espaces. Ouais, ok, donc là ça va être peut-être le big boss du jeu. Une sorte de sorcier liche ou un truc comme ça, je ne sais pas trop. En tout cas, le Doom Token avance de 2 cases, c'est pas cool. 1, 2. On remet une autre. Wow. La forêt combat. Alors, on doit mettre 2 elfes et 2 orques sur cette carte et voyager à Glinglade pour combattre ses troupes. 2 elfes et 2 orques. Deux elfes et 2 orques. Et Gringlade, il me semble que c'est devenu un lieu périlleux. C'est où Gringlade?
Greenglade. C'est avec l'arbre. Je ne sais plus, mes amis. Je suis perdu. Je suis perdu. Greenglade, Greenglade, Greenglade. Ah bah c'est là. C'est là où se trouvent 4 orques. Il y a déjà du monde, hein. Ouf. Donc ça veut dire que si je décide de faire ça avant de faire la carte menace, eh bien, on avance le Doom Token d'autant de troupes qui restent sur cette carte, donc ça fait potentiellement 4. Et on déplace ces troupes directement sur Greenglade, qui devient un lieu périlleux. Donc c'est pas cool. C'est vraiment pas cool, sachant qu'il y a déjà beaucoup de troupes dessus, donc ça va envoyer des troupes partout sur le terrain. Voilà. Et ben il va y aller, hein. Il va pas se poser de questions, il va aller défoncer. Et puis on va petit à petit remonter vers le nord quand même pour aller forger cette hache. Mais, chers amis, je vais stopper ici la vidéo sur ce petit climax. Est-ce que nos héros vont réussir à aller forger cette hache avant que le royaume sombre dans les ténèbres? Eh bien, nous verrons ça lors d'un prochain épisode. Pour le moment, eh bien, écoutez, nous les laissons où ils sont. Sans doute que Boendal va se rendre ici pour combattre des troupes au maximum. On va essayer de faire en sorte que la diplomatie reste au bon fixe aussi. Mais je pense que notre héroïne, elle va remonter pour se diriger vers la montagne du dragon, du feu du dragon, pour aller s'occuper de forger, puisqu'elle est spécialisée dans la forge, hein, elle est bonne en craft, pour aller forger cette hache. Voilà, bon, chers amis, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se retrouve pour la suite de notre aventure. Salut, notre aventure de The Dwarves. Bye.